vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler du premier tome qui s'appelle Silver de Kester N'Guirre et publié aux éditions Macadam. D'ailleurs je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec le blog de ninang.com. Et donc vous pouvez également retrouver ma chronique écrite sur le blog de ninang.com en barre d'infos sous cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse checker là-dessous. Et donc on va commencer dès maintenant la chronique. Durant toute l'histoire ici, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Liv, qui a 16 ans il me semble, qui est une fille plutôt banale, plutôt ordinaire comme toutes les autres filles de son âge, mais plutôt jolie si c'est la jeune fille qui se trouve sur la couverture. Et qui doit faire face à un nouveau déménagement. Il faut savoir que depuis son plus jeune âge, Liv et sa petite sœur sont amenées à déménager régulièrement à cause du métier de leur maman qui demande beaucoup de mobilité. Donc elles déménagent environ toutes les années, voire tous les 2 ans. C'est vraiment le maximum. 2 ans dans la même ville, c'est le maximum pour cette famille. Et donc on peut s'imaginer que c'est une vie assez instable pour 2 jeunes filles de leur âge. Parce que voilà, il faut régulièrement changer de maison, de ville, donc trouver de nouveaux repères, devoir se faire de nouveaux amis pour ensuite leur dire adieu 1 année ou 2 ans plus tard. Voilà, ce n'est pas vraiment évident. Et donc ici, nous allons les suivre lors d'un nouveau déménagement, mais assez particulier. Ils ne ressemblent pas du tout aux autres, puisque Liv et sa petite sœur sont amenées à aller habiter chez le nouveau conjoint de leur maman, qu'elles ne connaissent pas du tout. Donc c'est déjà une pilule à avaler pour ces 2 jeunes filles de se dire bah voilà, on va devoir habiter chez un homme qu'on ne connaît pas et on ne l'a jamais vu. Et en plus de ça, ce monsieur est aussi papa d'un adolescent qui s'appelle Grayson, qui a 1 an de plus que Liv il me semble, et d'une petite fille qui s'appelle Florence. Donc voilà, on va se retrouver dans une famille recomposée où chaque membre de la famille va devoir prendre de nouveaux repères, de nouvelles marques, et se découvrir les uns et les autres parce qu'ils ne se connaissent vraiment pas du tout. L'histoire commence lorsque Liv surprend son demi-frère Grayson en train d'avoir une conversation téléphonique assez perturbante, puisque ce qu'il est en train de dire à la personne qui se trouve au bout du fil est assez étrange et assez perturbant, oui c'est le cas de le dire. Et du coup bah voilà, Liv se surprend en train d'espionner son demi-frère qu'elle connaît à peine, mais voilà c'est plus fort qu'elle, elle a envie d'écouter ce qu'il raconte parce que voilà c'est assez étrange pour cette jeune fille. Et du coup elle comprend très vite que Grayson, son demi-frère, a un secret et un sacré secret et elle va tout faire pour le découvrir. Il faut savoir que j'attendais beaucoup de ce roman puisque la couverture m'a toujours intriguée. Essayer de comprendre le lien entre l'histoire de Liv et ce cimetière en bas de couverture, voilà, c'était vraiment ce qui m'intéressait et j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé que l'auteur avait une imagination assez folle parce qu'elle a donné un pouvoir aux rêves. Donc si vous ne l'avez pas compris, l'histoire parle beaucoup de rêves. Je spoil rien, c'est marqué à la 4e de couverture, attention. Et du coup, bah voilà, vous savez, c'est pas vraiment ma tasse de thé, les histoires concernant les rêves, j'en lis rarement, mais voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis et j'ai été agréablement surprise avec Silver et parfois il suffit d'un seul bon livre pour nous permettre d'apprendre à apprécier les choses que l'on n'aimait pas jusqu'à là. Il faut savoir que j'ai beaucoup aimé aussi l'atmosphère générale du bouquin puisqu'on est plongé dans l'obscurité du début à la fin, ce qui rend quand même la lecture plutôt addictive parce qu'on a soif de vérité tout au long du bouquin. On a envie vraiment de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer également. Et un des points forts du livre, ça serait les personnages. Je vous cache pas qu'il y a encore beaucoup de personnages dans ce roman. Ça peut déstabiliser certains lecteurs, mais personnellement j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils apportaient tous un petit quelque chose à l'histoire. Ils n'étaient pas juste là pour faire acte de présence ou pour faire plus de pages avec des histoires inutiles. Mais voilà, ils apportaient tous quelque chose à l'histoire et ils étaient tous bien développés et pensés. Et moi j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Après, peut-être le petit bémol, je me suis pas ennuyée, hein, ça aussi c'est important à le préciser, c'est-à-dire que je me suis pas ennuyée durant toute ma lecture, j'ai pas trouvé le temps long, c'est aussi un point fort du roman. Si je devais trouver un petit bémol à ce roman, ça serait la fin, tout simplement parce qu'au début je ne voyais pas où l'auteur voulait nous mener, et puis au fur et à mesure de ma lecture, plus on s'en rapprochait vers la fin, et plus je m'y attendais, c'est-à-dire que au moment où il y avait le retournement de situation, j'aurais dû être surprise, mais en fait je m'y attendais et je trouve que c'est assez dommage. Après ça reste tout de même un bon bouquin à lire, si vous aimez les histoires de rêve ou les histoires assez sombres, vous pouvez foncer les yeux fermés je pense. Et par contre aussi la petite chose que je n'ai pas comprise, c'est que je trouve que la fin se suffit à elle-même et je ne comprends pas pourquoi il y a une suite et pourquoi il y a un tome 2. Après voilà, je pense lire le tome 2 parce que voilà, j'ai passé un agréable moment en compagnie de Silver et donc j'ai envie de voir la suite parce que je suis assez curieuse, vous le savez à force. Mais voilà, je trouvais que la fin a été suffisante à elle-même.
Et j'espère être surprise encore par l'auteur. Je vous en reparle très vite en tout cas. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée. Comme vous avez pu le constater, ça a été une agréable lecture et j'ai passé un bon moment en compagnie de Silver. Après voilà, ce n'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture extraordinaire que je recommande à tout le monde. Mais si vous aimez les lectures un petit peu sombres, assez mystérieuses avec les pouvoirs, la magie, etc., ça pourrait vous plaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!